Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais parler de 5 choses à éviter chez soi pour que le taux vibratoire de la maison puisse être rayonnant, pour que la maison puisse avoir un meilleur taux vibratoire. Je rappelle que pour le Kamit, le lieu d'habitat est très essentiel et très important dans l'accomplissement de sa mission de vie. Le lien entre le taux vibratoire de votre maison et votre mission de vie, c'est simple. Si vous donnez un taux vibratoire haut, si vous veillez à ce que le taux vibratoire de la maison soit haut, vous allez mieux réfléchir quand vous serez dans cette maison. Vous aurez une meilleure connexion avec vos guides quand vous serez dans cette maison. Et naturellement, la vie sera plus aisée. On dit souvent qu'il y a des maisons qui apportent la chance et des maisons qui apportent la malchance. Donc il sera très important pour toute personne désirant réellement changer sa vie ou avoir une vie plus heureuse, plus stable, plus rayonnante. Faites très attention aux énergies qu'il y a dans sa maison. Alors premièrement, nous avons les miroirs. Si vous voulez mettre le miroir chez vous, il faudra que ce soit un miroir neuf. Un miroir neuf, propre, qui ne déforme pas votre image. Un miroir neuf, propre, qui est assez rayonnant. Les cadres du miroir, de préférence, le miroir doit avoir un cadre blanc. Le blanc, pourquoi? Parce que ici, ça ne va pas, ça va conserver moins des énergies. Quand le cadre est noir, ça tire plutôt les énergies. C'est les miroirs de voyance, généralement, qu'on va utiliser avec des cadres noirs. Mais normalement, si c'est un miroir, une maison pour décorer, il faudra que le cadre soit blanc. Les miroirs donc qui sont cassés, les miroirs qui vous ont été offerts, les miroirs achetés en occasion, tout ça c'est la ligne rouge à éviter à tout prix. Vous avez acheté un miroir à l'occasion, vous ne savez pas d'où ça sort. Ça sort même d'un hôpital, ça sort du morgue, vous ne savez pas. Donc faites très attention à cela. En deux, nous avons les objets cassés. Les objets cassés devront être évités. Voilà, vous avez une armoire cassée, vous avez voilà, une armoire dont la porte a sauté, vous avez des penderies dont les portes ne tiennent plus. Voilà, soit vous les réparez, soit vous vous en débarrassez. Exact. Et également, voilà, nous avons les appareils cassés. Voilà, des appareils en panne, autant pour moi. Voilà, les appareils en panne. Voilà, c'est dans la même catégorie que les objets cassés. Objets cassés, appareils en panne. Vous avez un frigo qui ne marche pas, arrangez-le. Et voilà, et utilisez-le. Ou alors arrangez-le et vendez-le. Voilà, ou vous en débarrassez. Voilà, les objets qui ne fonctionnent pas, qui sont gâtés, doivent être soit réparés, soit on doit s'en débarrasser. De revendre aux techniciens et tout ça. Voilà, parce que là également, ça fait que l'énergie ne circule pas dans votre environnement. Ensuite, nous avons les fleurs artificielles et les fleurs mal entretenues. C'est une fleur assez résistante aux plantes résistantes comme aloe vera, cactus et autres. On peut les utiliser chez soi. Surtout l'aloe vera. Le cactus, il est délicat. Si on l'utilise, on le met dans des endroits particuliers. Mais l'aloe vera, on peut le mettre partout dans la maison. Et même si on fait un mois, on n'arrose pas, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui voyage beaucoup, ça ne dérange pas. Mais c'est une plante, si on fait déjà 4 jours, on ne les arrose pas, elles vont commencer à fanir. Donc la plante a pour particularité de purifier vibratoirement la maison, l'environnement. Donc si vous avez plutôt une plante artificielle, elle ne va pas faire circuler l'énergie dans la maison. Si vous avez une plante qui fonctionne mal, elle va plutôt absorber les énergies dans la maison. Il y a des plantes qui ne concordent pas avec certains environnements. Dans ce cas, vous en débarrassez tout simplement. Que de la laisser souffrir chez vous, elle va plutôt absorber vos énergies.
absorber les énergies de la maison et automatiquement vous en perdrez aussi. Voilà. Ensuite, nous avons des objets qui sont liés à des défunts. Ça également, vous devez faire très attention à cela. Si c'est les défunts qui ont reçu des purifications à leur départ, à leur décès, c'est assez différent. Mais si c'est des personnes qui n'ont pas eu de purification, et on a juste fait la messe à l'église, tout ça, on les a enterrés, et en plus vous ne savez même pas est-ce qu'ils sont morts naturellement, mystiquement et tout ça, dans ce cas, il est déconseillé d'exposer les photos à la maison. Et même si une personne était très proche de vous, elle est décédée, pendant un moment, exposez par la photo de la personne. Attendez, le temps passe, et c'est après ça que vous pouvez à nouveau exposer les photos de cette personne-là. Voilà, et le dernier point, ça sera ce qui concerne les cadeaux. Si vous avez reçu des cadeaux particuliers, tels que les pendules qu'on va accrocher à la maison, voilà, ça ne porte pas, voilà, ça ne porte pas chance. Si vous voulez accrocher des pendules chez vous, achetez vous-même vos propres pendules. Voilà. En ce qui concerne le tableau, les tableaux, autant pour moi, vous achetez vous-même vos tableaux, les tableaux que vous allez mettre sur vos murs. Mais si c'est les tableaux d'occasion, faites très attention. Voilà, si c'est les cadeaux, c'est vrai que les cadeaux d'occasion peuvent être intéressants, mais faites très attention. Voilà. Si c'est des tableaux que vous allez acheter vous-même, ça sera l'idéal. Voilà, si c'est des tableaux qui vous ont été offerts, il faudrait que vous ayez confiance en cette personne-là. Parce que le tableau, justement, on peut le programmer pour envoûter une maison. Voilà, que ce soit tableau, que ce soit des masques, on peut les programmer pour envoûter une maison. Donc, on ne va pas les acheter n'importe où et on ne va pas, surtout en occasion, et on ne va pas les recevoir n'importe qui et les exposer à la maison. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider. Au TEP et à très bientôt.